Jean chapitre 3, 1 à 10. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, oui, verset 1. Oui. Mais oui, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Qui vient. Oui. Auprès de Jésus. De nuit. Et lui dit. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui. Peut-il entrer? Oui. Dans le sein de sa mère. Et naître. Jésus répondit. En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Oui. Au verset 7. Oui. Ne t'étonne pas. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où. Lui, il vient. Ni où il va. Il est ainsi. De tout homme. Qui est né de l'esprit. Oui. Nicodème lui dit. Comment cela se fait-il? Comment cela peut-il se faire? Oui. Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses? Amen. Adressons la prière à celui-là même qui est l'auteur de la vie et de la respiration. Amen. Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu et notre Père, encore ce matin, c'est à toi seul, que revient la gloire, Amen. Le règne, l'élévation, l'adoration, au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, c'est par ta pure grâce que nous tenons en ces lieux pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, et par la foi, et pour la foi, nous
croyons que ton esprit est présent parmi nous. Amen. Parce que la promesse que tu nous as faite, c'est que là où Dieu et toi sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes plus que deux, plus que toi. Alors, Père, nous croyons de tout notre cœur que tu honores ta parole en ce matin. Et que tu es là. Et que par ton esprit, tu conduiras toutes choses. Tu conduiras merveilleusement à la compréhension de ce sujet. Père, nous comptons sur toi. Merci. Et répands sur nous, l'Église, ta grâce et ta bénédiction. Et qu'au sortir d'ici, nous puissions être remplis de joie, disant dans notre cœur que nous avons communié avec notre Dieu. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc veuillez vous asseoir. Alors, on a lu le texte de Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10. Et notre sujet va se faire sur deux phases. En première partie et en deuxième partie. Le sujet, c'est naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. On va faire la première partie aujourd'hui. Pour amener les frères à comprendre, les sœurs à comprendre la conversation que Jésus a eue avec Nicodème et l'urgence même qui est dans la conversation. C'est une urgence. Et quand Jésus parlait avec Nicodème, c'est vrai, c'est à Nicodème qui s'adresse. Mais les expressions, les mots employés concernent tout le monde entier. Mais Dieu va faire grâce. Ce matin, nous allons comprendre pas à pas ce sujet aussi crucial, important que toute autre doctrine. Mais il est aussi bon de dire merci au Seigneur pour sa grâce. Oui, merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour ce que Dieu fait pour nous. Pour ce qu'il fait pour toi, pour ta famille. Il est important tous les jours, même quand on se réveille, de dire merci à Dieu. C'est par lui et pour lui que nous sommes encore sur terre. Et Jésus a eu une conversation avec Nicodème. Mais les propos tenus par Jésus, nous allons les analyser dans le premier chapitre pour voir l'urgence qui est dedans. Et les propos que Nicodème même a tenus, il faut les décortiquer. Et dans la deuxième phase, Dieu va nous donner la compréhension de pourquoi Jésus a parlé de ça. Amen. Amen. Gloire soit en Dieu. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, oui, ça aussi, il est important que nous soulignions ça d'abord. Dans Éphésiens 6, 24, il est dit ceci. Au verset 24. Au verset 24. Que la grâce soit avec tous. Que la grâce du Seigneur soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur, oui, Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Oui, les propos que ont tenu Paul sont vraiment d'une ampleur. Que la grâce, la paix de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec tous ceux qui aiment de tout cœur notre Seigneur Jésus-Christ par un amour qui est inaltérable. Tous ceux qui aiment le Seigneur. Mais ce qu'il a dit est vraiment important. Si tu aimes le Seigneur vraiment de tout ton cœur, et nous vécu personnellement une expérience avec Dieu pour leur salut, un réel salut,
Ils vont l'aimer de tout leur cœur. Son amour sera dans leur cœur. Et même dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 5 au moins, au verset 5, il dit Dieu a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, dans le cœur du véritable croyant, il y a l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et cet amour-là est réellement inaltérable. Que vraiment cet amour-là soit dans notre cœur. Que cet amour-là soit dans le cœur réel de mon frère, dans le cœur réel de ma soeur. Aime-le, ton Seigneur Jésus, plus que ton mari, plus que ton père, plus que ta mère. C'est ce que Jésus a dit. Et dans les Écritures, dans Marc chapitre 12, 29 à 30, il dit tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, pas d'une partie de ton cœur, mais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais que cela soit vraiment ça. Que ça soit vraiment des choses qui sont avec nous dans notre cœur réellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a aussi dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, 21 à 24. Oui. Je vous salue. Je vous salue. Moi Paul. De ma propre main. De ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Maranatha. Maranatha. Vas-y. Que la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur. Jésus soit avec vous. Soit avec vous. Mon amour. Mon amour. Et avec vous. Oui. Avec vous tous. Avec vous tous. En Jésus-Christ. Mais regardez le verset 22. Le même qui a dit, tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable, a aussi écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. C'est une urgence. Aimez le Seigneur. Aimons-lui réellement de tout notre cœur. Que nous ne l'aimons pas par hypocrisie. Aimons-le, c'est pour notre bien. Si tu as décidé de le suivre, suis-le. Si tu as décidé de marcher avec lui, marche avec lui. Si tu as décidé de vider ton cœur pour que Dieu habite dans ton cœur, que cela soit vrai. C'est pour ton bien. Que Dieu le fasse. Pour tous ceux qui ont cette envie-là. Que Dieu le fasse pour toi. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas à l'ami. Ne regarde pas au mari. Ne regarde pas aux frères. Ne regarde pas à l'assemblée. Mais regarde à toi et Dieu. Pour que Dieu puisse vraiment œuvrer en toi. Ce n'est pas un homme qui œuvre en toi. Mais c'est Dieu qui doit le faire. Et si tu laisses la place dans le cœur, pour que Dieu y habite, pour que Dieu prenne place totalement dans ta vie, dans ton cœur, Dieu fera de toi un vase élu. Amen. Laisse Dieu se mouvoir dans ta vie. Ne regarde pas aux circonstances de la vie. Les choses qu'on voit vont périr. Les choses qu'on voit là, ça va passer. Tout laisse. Ça laisse. Tout laisse. Un matin, ça te laisse. Or, tout ce qu'il laisse va te mettre en problème. Mais c'est ce qu'il ne laisse pas qu'il faut s'approcher à ça. Or, Jésus ne laisse pas. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, revenons à notre sujet. Donc, Jésus a eu
conversation avec Nicodème. Et je dirais que le sujet dont nous allons parler, c'est naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Dans la conversation que Jésus a eue à un Nicodème, là, c'est de la nouvelle naissance que Jésus parlait. Et quand Jésus parlait, il y a des mots qu'il a utilisés. Au lieu d'utiliser le mot toi, il a utilisé le mot vous. Au lieu de dire toi, Nicodème, tu dois, il dit vous devez. Ça veut dire que c'est vrai qu'il est en face de Nicodème pour parler. Et la conversation, c'est entre lui et Nicodème. Mais en réalité, il inclut l'humanité dedans. Au lieu de dire, il dit vous. Il a inclus l'humanité dedans. Et ça, c'est important. Ça doit interpeller chaque être humain sur la face de la terre. Ça doit t'interpeller. Ça doit interpeller un ami. Ça doit interpeller tes parents. Ça doit interpeller le monde entier à propos de ce que Jésus a dit à Nicodème. Amen. Amen. Lisons ceci d'abord. Ce qui est d'abord important, c'est un message qui envoie l'homme à Dieu. Mais Dieu a déjà défini les choses. Par exemple, dans Jean chapitre 6, 35 à 37, Jésus a dit ceci. Jean chapitre 6. Jean 6, 35 à 37. Jésus a dit quelque chose. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je suis le Père de vie. Il dit, moi Jésus là, je suis le Père de vie. Celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. N'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. N'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Vas-y. Mais, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Vous m'avez vu. Vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Et vous ne croyez point. Tout ce que le Père. Tout ce que le Père me donnera. Me donnera. Tout ce que le Père me donnera. Oui. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Et je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Amen. Jésus a parlé de la nouvelle naissance avec Nicodème dans la conversation. Mais avant même de venir au sujet, Jésus a tenu des propos importants. Jésus dit, tout ce que le Père me donne là, il viendra à moi. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Alors, ça veut dire, même pour le salut, l'appel au salut, mais Jésus même sait, ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont venir à lui, qui comprendront le message qui donne la vie, ils viendront à lui. Il a déjà dit ça. Et même dans le même chapitre, au verset 43 et 44 encore, il dit quelque chose. Vas-y. Verset 44. Oui. Nul ne peut venir à moi. Il dit, nul ne peut venir à moi. Si le Père. Si le Père. Qui m'a envoyé. Ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Il est écrit les prophètes. Alléluia. Tout ce que le Père me donne, ils vont venir. Parce que le sujet dont on veut parler, c'est de naître de nouveau. Et celui qui va naître de nouveau viendra également naître de nouveau. C'est ça, viendra. Donc, avant même d'entamer le sujet de la nouvelle naissance est en rapport avec le salut. Donc, en réalité, tous ceux qui vont naître de nouveau, tous ceux qui vont l'accepter, Jésus va les accepter. Amen. Ils vont venir réellement. Et il va les sauver. Il disait dans Jean 10 encore. Dans Jean 10, à partir du verset 23 à 29. Vas-y. Jean 10 au verset 23. Lui, il disait quelque chose encore là-bas. Et Jésus se promenait dans le temple. Jésus se promenait dans le temple. Sur le portique de Salomon. Sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui disent. Les Juifs l'entouraient et lui disent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est notre esprit en suspens. Tu vas tenir notre esprit en suspens. Si tu es le Christ. Mais si tu es le Christ.
Mais il faut nous le dire franchement. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Que je fais au nom de mon Père. Rendent témoignage de moi. Rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc déjà, nous allons parler du sujet de naître de nouveau. Mais sachons au préalable que Jésus aussi dit que tout ce que le Père me donne viendra à moi. Oui, ils entendront la voix du berger. Ils entendront le message qui donne la vie. Ils vont l'entendre tel que Dieu le veut. Et ils vont venir. Sans effort, ils vont venir. Parce qu'ils sont destinés à ça. Naître de nouveau est en rapport avec le salut. Mais retournons au propos de Jésus. L'urgence qui est dedans, dans Jean chapitre 3, c'est très urgent. Regardez par exemple au verset 3 de Jean 3. Disons ça. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité. Absolument. Parce qu'il a utilisé l'expression en vérité. En vérité. Absolument. C'est absolument. C'est réel. C'est vrai. C'est obligatoire. C'est ça. Lui. En vérité. En vérité. Je le dis. Je te le dis. Si un homme. Normalement, il pouvait dire à Nicodème, c'est toi. Mais dit, si un homme, il a fait tout en rapport avec l'humanité. C'est ça. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est tellement crucial. C'est tellement obligation que l'homme naît de nouveau. Jésus a dit ça 3 fois. C'est ça. Dans la causerie, la conversation avec Nicodème, Jésus a employé ça 3 fois. Regardez l'urgence qu'il y a dedans. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une condition qu'on ne peut pas contourner. Maintenant, on revient au verset 5. Au verset 5. Au verset 5. Jésus répondit. En vérité. Il dit c'est absolument, c'est vrai, c'est obligation. Oui. Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu. Christ est le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer en Christ. Ça fait la 2e fois encore. Dans la même conversation, il a utilisé ça encore pour la 2e fois. Et il y a la 3e fois encore. Au verset 7. Au verset 7. Ne t'étonne pas. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ah oui. C'était tellement important. Le sujet de la nouvelle naissance est tellement important pour l'homme. Est tellement important, crucial. Que Jésus même l'a employé pendant 3 fois dans la conversation avec Nicodème. Ça veut dire aujourd'hui, pour toute l'humanité, pour tout être humain vivant sur terre, il doit naître de nouveau. Amen. Il doit naître de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau, comme Jésus l'a dit, il ne peut être en Christ. Il ne peut être dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. Donc aujourd'hui, à tout frère, à toute soeur, à toute
exige à l'homme, à l'être humain, de naître une seconde fois. De naître une seconde fois. Et regardez la pensée de Nicodème. Regardons la pensée de Nicodème. Jésus a dit, il faut que nous naissions de nouveau. Mais dans la conversation, Nicodème ne sait même pas de quoi Jésus parle. Regardez ce que Nicodème dit au verset 4. Au verset 4. Au verset 4. Nicodème lui dit. Nicodème dit à Jésus dans la conversation. Comme un homme. Comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut-il naître? Quand il est vieux. Quand il est vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère. Dans le sein de sa mère. Et naître encore. Mais regardez ça. Quand Nicodème a posé la question à Jésus, l'ignorance de Nicodème est notre ignorance. Si nous étions à la place de Nicodème, si on était assis à la place de Nicodème, en train de causer avec Jésus, je crois que la même pensée que Nicodème a eue serait aussi notre pensée. Amen. C'est ça. Si on était assis là, en train de dialoguer avec Jésus, et que Jésus était en train de dire, il faut que nous naissions de nouveau, mais on allait aussi demander à Jésus, mais comment un homme peut naître de nouveau quand il est déjà vieux? Est-ce qu'il doit encore aller rentrer dans le ventre de sa maman et ressortir? Non, comment il va faire ça? Mais Nicodème ne savait pas. Nicodème était ignorant. C'est la même chose que nous. Lorsqu'on n'a pas encore eu la révélation de ce que c'est la nouvelle naissance, on avait l'état de Nicodème. On était comme Nicodème pensait. Et maintenant, Jésus va répliquer à Nicodème au verset 10. Regardez ce que Jésus dit au verset 10. Au verset 10. Jésus lui répondit. Jésus répond à Nicodème. Tu es docteur d'Israël. Il dit, toi, Nicodème, je cause avec toi. On a conversation, c'est vrai. Mais toi, je sais que tu es Nicodème. C'est ça. Nicodème, tu es docteur en Israël. C'est ça. Oui. Tu es docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. C'est ça. Il est bishop. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec le titre que Nicodème a, Nicodème ne comprend rien de ce que Jésus dit. Jésus est étonné de Nathan. Nicodème, moi je sais qui toi tu es. Nicodème en Israël, ici, tu es un chef des Juifs, et tu es docteur en Israël. Mais ce que je dis, le fait de naître de nouveau, ce que je dis, tu ne comprends pas ça encore, Nicodème? Ah, malgré que tu as tout ce titre-là, mais Nicodème, ce que je dis, tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Oui. C'est partout. Ce que Nicodème est une représentation du monde. Le monde théologien. Oui, ils ont la théologie. Ils sont diplômés en lettres. Ils ont passé même dans des lieux pour être consacrés, pasteurs, bishops, prophètes. Ils ont passé dans ces lieux avec des diplômes en main. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance. C'est ça, frère. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Naître de nouveau veut dire quoi? Amen. Mais Nicodème, ils sont un type de Nicodème. D'autres sont allés s'instruire à l'école théologique, pastorale, pour avoir des diplômes pour venir enseigner. Ils ont emprunté une autre voie pour l'acquisition même de la pensée de Dieu. C'est ça, frère. Alors, ils ont reçu des diplômes. D'autres sont docteurs en théologie, d'autres enseignent sur Dieu. Ils ont tout ça. Ils ont passé par des écoles pastorales, ils ont passé partout, ayant des diplômes. Mais aujourd'hui, s'ils s'asseyent pour parler de ce que c'est la nouvelle naissance, il y a un grand fossé énorme entre ce que Dieu dit et ce qu'eux disent. Amen. C'est pourquoi dans la première partie aujourd'hui, concernant la nouvelle naissance, ces petits détails-là sont très importants. Amen.
naître de nouveau, Jésus l'a employé 3 fois, c'est vrai. En l'employant 3 fois, c'est pour dire que ça, on ne peut pas le contrôler. Jamais. Tout être humain sur la terre doit passer par là. Amen. Avant d'entrer en Christ. Amen. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Ça veut dire que si toi tu es sur terre, sans cette naissance-là, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Tu ne peux pas. Mais Nicodème aussi n'a pas tort. Il faut comprendre son ignorance. Il dit, mais un homme, comment il est déjà vieux, et puis va naître encore. Question. Moi je comprends Nicodème. Si j'étais à la place de Nicodème, j'allais dire la même chose. C'est ça, frère. Oui. Mais je suis déjà vieux. Je suis sorti du sein de ma mère déjà. Et on me dit de naître encore. Mais ça veut dire que la pensée charnelle, la pensée des hommes, c'est ce qu'il a exprimé. Mais pourtant, ce que Dieu disait à Nicodème, c'est comme le jour et la nuit. Amen. C'est comme le jour et la nuit. Remarquez ceci. Nicodème dit, par exemple, je suis déjà né de ma mère. Je suis déjà né, puis je suis venu au monde. Mais comment va se faire que moi je vais naître encore? Mais pourtant, quand Nicodème pense ça, il pense pour le monde, c'est que nous devons penser. Mais en même temps, Dieu donne ce que lui il pense. Mais pourquoi l'homme doit naître de nouveau? Nicodème, c'est vrai, la pensée de Nicodème, nous tous on croit que c'est une pensée qu'on devait avoir. Mais pourquoi Dieu a vraiment exigé ça? Pourquoi? Je suis déjà né. On me dit de naître encore. Mais dans quel but et pourquoi? Pourquoi? Mais qui m'a fait? Qui m'a créé? Et encore, je dois naître. Mais qui m'a fait venir au monde? Qui m'a fait venir au monde? Par la grâce de Dieu, je suis venu par le moyen de mes parents, mon père et ma mère. Mais tout ça est le fruit de Dieu. Amen. Mais là, Jésus s'arrête et puis il dit non, vous devez naître encore. Mais le premier là, ça fait quoi? Le premier fait quoi? Il y a quoi si premier là? Quelqu'un qui est déjà né, il faut naître encore. Ça veut dire une deuxième naissance. Oui. Mais quelle est l'utilité de cette deuxième naissance? Et pourquoi la première là n'est pas bonne? Pourquoi? À la place de Nicodème, tu devais poser la question. Jésus, mais pourquoi? Parce que la première là, elle ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Jamais. Regardez par exemple, si la première naissance là, si elle était si bonne, si la première naissance suffisait réellement, on n'aurait même pas besoin de la vie éternelle. Amen. C'est ça, même pas. Si la première naissance que nous avons eue était suffisante, mais regardez aujourd'hui là, pourquoi Jésus viendrait parler de je vous donne la vie éternelle et vous ne payez point? Pourquoi? Mais pourquoi? Ça veut dire que la première naissance là, quand lui il regarde ça, ça n'octroie pas à l'homme le salut. Amen. C'est ça. Ça veut dire que la naissance qu'on a eue par notre papa et maman là, cette naissance là, il trouve que cette naissance là, elle n'est pas valable pour entrer dans le ciel. Il faut une autre naissance pour que nous entrons là-bas. Amen. Parce que la naissance qu'on a eue à travers notre papa et maman, oui, cette naissance-là, il y a du gâchis dedans. C'est ça. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il dit, mais Nicodème, c'est vrai, dans la discussion là, c'est vrai, tu es déjà né, mais il faut que tu naisses encore. Parce que cette deuxième naissance, elle te donne le droit à entrer en Christ. Amen. Cette deuxième naissance-là, c'est la meilleure des naissances. C'est la naissance qui a contact avec Dieu. C'est la
c'est la naissance qui a communié avec Dieu. Donc cette naissance que tu as eue là, c'est du gâchis. Il faut une autre naissance pour que tu vives éternellement. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Job s'est arrêté comme ça un jour. Et Job se pose des questions. Job dit, qu'est-ce que l'homme? Ce que Job a dit de l'homme là, ça ne rentre pas au ciel. Job dit, mais attends, qu'est-ce que l'homme? Mais il y a cette question. Quand Job pose une telle question, ça veut dire que l'homme lui-même, né de la femme là, oh mon Dieu, cette naissance, ça ne peut pas rentrer. Allons dans Job. Allons dans Job. Job 14. 1 à 4. Job 14. Job 14, 1 à 4. Job 14, 1 à 4. L'homme né de la femme. L'homme né d'une femme. Lui, sa vie est courte. Voilà. Voilà ce que Job dit. Et si on a compris ça, on va comprendre pourquoi Jésus exigeait notre naissance. Amen. Parce que dans l'autre naissance là, la vie elle n'est pas courte, elle est pour toujours. Vas-y, frère. Sa vie est courte. Sa vie est courte. Sans cesse agitée. Sans cesse agité. Il naît. Il naît. Il est coupé comme une fleur. Il est coupé comme une fleur. Il fuit. Il fuit. Et disparaît comme une ombre. Et il disparaît comme une ombre. Oui. Job 1. Job 14, 1 à 4. Au verset 10. Au verset 10. Oui. Mais l'homme meurt. Mais l'homme là, il meurt. Et il perd sa force. L'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. L'homme expire. Et où est-il? Et où est-il? Au verset 14. Au verset 14. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il dit, s'il pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. J'aurais de l'espoir. Tout le temps. De mes souffrances. Tout le temps de mes souffrances. Jusqu'à ce que mon état. Jusqu'à ce que mon état. Dieu n'a changé. La naissance là, quand Jésus a exigé que nous devions naître de nouveau, naître encore, une seconde naissance, c'est parce que l'autre là ne nous donne pas le droit d'entrer en Christ. C'est ça. Par cette naissance là, on est déchu. Oh, il faut une autre naissance par grâce pour que nous héritions du royaume de Dieu. Amen. On va encore à Job chapitre 15 encore. Job 15, 14. Job 15. 14 à 15. Verset 14. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Question. Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme là. Peut-il être juste? Est-ce qu'il peut être juste? Mais dans la naissance qu'il a demandé à Nicodème, il a exigé au monde, dans cette naissance-là, tout devient propre avec Dieu. Amen. Vas-y, frère. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers. Regarde comment, regarde ce que nous sommes. De par notre nature première, l'être abominable. Oui. Et pervers. L'homme. Il boit l'iniquité comme l'eau. Ça là, c'est que nous sommes dans notre premier état là. Ça ne entre pas. Jamais. Il faut une naissance que Dieu lui-même fait. Amen. Pour que tu entres. Amen. Mais David aussi a dit quelque chose. Psaume 51. Psaume 51, 7.
Psaume 51. 8, 7. Le verset 7. Oui. Voici. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère. Et ma mère. M'a conçu dans le péché. Ce qui est dit ici, c'est vrai. Ce qui est dit ici, c'est vrai. L'homme né de la femme. Oui, mais c'est comme ça. Papa et maman se sont mis d'accord. On a fait le petit Junior. Mais cet enfant qui vient, c'est Psaume 51, 7. C'est Psaume 51, 7. Et cette naissance que nous avons eue là, cette naissance-là, quand Jésus a regardé cette naissance-là, il dit, si tu veux vivre éternellement, si tu veux vivre dans mon royaume, si tu veux vivre avec moi, il faut que cette naissance-là change. Amen. Il faut que cette naissance-là change. Amen. Il faut que tu sois un homme du ciel. Parce que la nature qu'on a eue par naissance, charnelle, physique, là, elle ne peut hériter le royaume. Jamais. Et Dieu exige maintenant à tout être humain sur terre de passer par là pour qu'il puisse vivre au ciel, pour qu'il puisse vivre avec Dieu. Amen. Sans ça, sans cette naissance, il n'y a pas salut. Sans cette naissance, il n'y a pas de vie. Amen. Mais je le disais tout à l'heure, si la naissance qu'on a eue par papa et maman, si elle suffisait seulement à ce que nous entrions au ciel, on n'allait pas nous faire la promesse de la vie éternelle. C'est ça. Si ça suffisait, si cette naissance suffisait, mais à quoi bon chercher la vie éternelle? À quoi bon chercher la vie éternelle? Si la naissance que tu as eue par papa et maman suffisait pour te sauver, mais pourquoi la promesse de la vie éternelle? Pourquoi la mort de Jésus? Pourquoi? Si cela suffisait, pourquoi Jésus meurt? Pourquoi? C'est parce que cette naissance-là, avec elle, il n'y a pas de vie dedans. C'est ça. C'est pourquoi lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5. Lisons 1 Jean 5. Lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, à partir du verset 11 à 12. Au verset 11. Oui. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle-là est dans son Fils. Est dans son Fils. Celui qui a le Fils, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Non. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Aïe. Donc, celui qui n'avait pas le Fils, celui qui n'avait pas le Fils, donc il n'avait pas la vie alors. Ça veut dire que tout homme sur terre, quel que soit ce que tu es, sans avoir le Fils, tu n'as pas la vie. Amen. Parce que la vie que tu as là, c'est une vie temporaire. Ça ne monte pas. Ça reste dans la terre. Tu es englouti dans la terre. Tu ne te réveilleras pas avec cette vie. Pour te réveiller, il faut cette vie. Voyez maintenant pourquoi Jésus a beaucoup insisté sur une nouvelle naissance. Parce que la naissance que nous avons eue par papa et maman là, il n'y a aucune vie dedans, il n'y a pas de vie. Cette vie qu'on a là, c'est une vie charnelle. Mais la vie que lui doit te donner, au moins de cette naissance-là, elle te donne le droit de vivre éternellement.
Amen. Elle te donne toi ça. Donc on le lit encore. On le lit. 1 Jean 5, à partir du verset 12. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils A la vie. Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils. Le Fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu. N'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Alors, d'où la nécessité de naître de nouveau. Mais à la deuxième partie, on verra maintenant qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Mais pour aujourd'hui, il faut savoir pourquoi Jésus dit ça. Il faut comprendre certains points dans la conversation de Jésus et Nicodème. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Revenons maintenant à chose, comment on appelle ce verset-là. Continuons jusqu'au 13. Continuons jusqu'au verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. afin que vous sachiez Et que vous avez la vie éternelle. vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez l'importance. C'est très important. La nouvelle naissance. Amen. Amen. Voilà. Allons encore. 1 Jean 2, 24 à 27. 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 au verset 24. Oui. Que ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement dès le commencement demeure en vous. demeure en vous. Si ce que vous avez entendu Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils oui, et dans le Père. et dans le Père. Oui. Et la promesse Et la promesse qui nous a faite, qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. c'est la vie. Mais pourquoi? Pourquoi vie éternelle? Quelle est la raison, le but pour lequel on nous fait la promesse de la vie éternelle? Pourquoi? Est-ce que la naissance qu'on a eue à partir de papa et maman ne nous suffit pas de vivre éternellement? Question. Pourquoi? Si elle était si bonne, pourquoi on exige de naître encore? Si elle était si importante, pourquoi on nous fait la promesse de la vie éternelle? Pourquoi? Mais puisque la première naissance me suffit largement, c'est que cette naissance-là, elle n'en va nulle part. Nulle part. Cette naissance-là, quand tu meurs ici, ça reste ici. Ça ne va pas au ciel. Ça ne va pas chez Dieu. Ça ne va pas là-bas. Ça reste dans la terre. Amen. Et ça va dans le séjour des morts. Amen. Ça. Voilà l'urgence de naître de nouveau. Et là, ici, on ne s'amuse pas. Cette naissance, on ne s'amuse pas. C'est pas non, comme j'aime mon mari, dont je l'ai suivi. Non. Comme on est au même quartier, dont je l'ai suivi pour venir à l'église. Ça, c'est bon. Mais quand tu viens, il y a une chose que Dieu demande, Oui. de rentrer dedans. C'est de naître encore. Amen. Cette naissance que tu as pour venir ici, là, cette naissance-là, elle ne vaut rien. C'est ça. Elle est pour la terre. Oui. Elle n'est pas pour le ciel. Du ciel. Donc, Dieu veut te donner pour ce qui est du ciel. Oui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà l'urgence qui est là. Vas-y, frère. Mais comme dans la deuxième partie, on va voir maintenant, Jésus nous a exigé la nouvelle naissance. C'est vrai, mais elle-même c'est bon. Et comment on l'obtient? Et comment on sait que je suis né de nouveau? Ah ouais. Donc, avec ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est important que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Dans 1 Jean chapitre 5, lisons ces deux versets et puis on va rentrer.
1 Jean chapitre 5, 24. 1 Jean 5, 24. 1 Jean 5, 24. Oui, 1 Jean 5, 24. Non, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5. Il y a quelque chose qui est dans Jean 5, 24. Au verset 24. Oui, vas-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. Il m'a envoyé. À la vie éternelle. Oui, ça c'est important. Oui, mais on lit, on continue. Et ne vient point. Oui. En jugement. Ça c'est encore bon, oui. Mais il est passé. Voilà. Mais il est passé de la mort. Donc ça veut dire que où tu es là, quand tu n'as pas la vie éternelle en toi, tu es mort. Oui, frère. Quelqu'un qui n'a pas cette naissance-là, il est mort. C'est ça. Il est passé de la mort à la vie. Ah bon? Voilà pourquoi Jésus demandait que l'homme doit naître de nouveau. Parce que la naissance que tu as là, c'est une naissance mort-née. C'est comme un homme qui marche, c'est un poulet sans propriétaire. Il est mort. Il n'est rien. C'est ça. Il est tout dans la poussière d'où il a été tiré. Oui. Il est passé de l'état mort à l'état de vie. Amen. Jean 3. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, il a aimé lui. Il a aimé le oui. Qu'il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah bon? Quiconque croit en lui ne périsse. Voilà, c'est là qui est important. Quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que ton état, la naissance première que tu avais là, dans cette naissance, on périt. Oui. Sans Christ, tu péris. C'est la nouvelle naissance, tu péris. Amen. Tu vas en enfer. Amen. C'est le mot juste, frère. Périsse point. Périsse point. Mais qui est. Mais qui est. La vie éternelle. La vie éternelle. Voilà. Ça veut dire que sans la nouvelle naissance, sans naître encore de nouveau, sans naître de nouveau, la naissance que tu as à présent là, c'est une naissance qui va périr. Oui. C'est une vie périssable. C'est pourquoi, quand nous savons ces choses, et quand on voit nos parents, ce sont des vies périssables. Ça fait mal, ça choque, mais ce sont des vies périssables. Amen. Parce que ce que Jésus a dit, ce qui est dit dans Jean 16, là, quiconque croit au Fils à la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Amen. Mais se périront jamais là. Sans cette vie-là, sans cette naissance-là, tu vas périr. Amen. Quels que soient les moyens que tu as, les moyens que tu as sur cette terre, tout ton argent en banque, sans cette naissance-là, tu vas périr. Amen. Jésus s'est arrêté à Nicodème et il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Tu n'es pas de nouveau, tu es mort. Au verset 36 de Jean 3. Au verset 36. Oui, vas-y. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point. Il ne verra point la vie. Ah bon? Ça veut dire que dans ton état de première naissance, là, tu n'as pas la vie. Ce que tu as là, tu penses qu'on appelle ça vie. C'est une vie inutile. C'est ça. Elle est périssable. Oui. Elle est pour la terre. Oui. Elle n'est pas pour le ciel. Limité. Mais maintenant, là, si tu restes dans cette condition-là, continue.
Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça demeure sur cette naissance que tu as. Et il te demande impérativement de prendre la naissance que Dieu exige. Amen. Et on va conclure avec les paroles de Jésus encore. Jean 3, 3, 5 et 7. Et notre premier sujet fini. Jean 3, 3. Le verset 3. Après le verset 5. Après le verset 7. Vas-y. Jésus lui répondit. Jésus nous répond à nous tous. En vérité. En vérité. En vérité. L'absolu. Je te le dis. Je te dis ça. Si un homme ne naît de nouveau, quiconque ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas entrer. C'est pas possible. Jésus l'a dit une fois encore, deuxième fois. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici là, ton papa ne peut pas t'aider. Ta maman ne peut pas t'aider. Ton frère ne peut pas t'aider. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer en Christ. Au verset 7 encore. Ne t'étonne pas. Maintenant, ne vous étonnez pas. Asseyez-vous, réfléchissez. Ne vous étonnez même pas que je t'ai dit. Que je vous ai dit à vous tous, à l'humanité. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, j'ai un Dieu.